Bonjour, c'est Agathe Chiasson-Leblanc, auteure du blog La Sacristine. Je suis de retour avec une deuxième vidéo à la demande générale de mes milliers d'abonnés. Je veux vous parler du chapelet. Pourquoi? Parce que c'est le mois de mai, le mois de Marie, et le chapelet est la prière mariale par excellence. J'ai apporté ma belle statue de Notre-Dame-du-Cap pour faire un beau visuel. Bon, le chapelet, je m'attaque à quelque chose de difficile, je sais. Ouf, le chapelet. Ça, là, au mieux, là, c'est un objet de curiosité. Au pire, un objet de moquerie. Au Québec, en tout cas, on considère vraiment le chapelet comme une vieille relique du temps de nos grands-mères. On pense que ça n'existe plus, là. Mais non! Sachez qu'il y a des millions de personnes chaque jour, partout dans le monde, qui prient le chapelet. Donc, c'est pas vieux, c'est encore actuel. C'est quoi un chapelet, dans le fond? Ben, j'en ai apporté un exemple ici. Un chapelet, c'est un objet qui sert de support à la prière. C'est un objet très ancien, qui a ses origines au Moyen Âge, même avant, je crois, mais en tout cas, ça a été popularisé par les Dominicains, entre autres, au 13e siècle. En français, des fois, les gens confondent rosaire et chapelet. Peut-être parce qu'en anglais, le mot rosary signifie chapelet, là. Mais en fait, un rosaire puis un chapelet, même si ça a les mêmes origines, c'est deux choses différentes. Un rosaire, c'est comme 3 ou 4 chapelets, donc c'est plus gros que ça. C'est un immense chapelet qu'on voit des fois attaché à la ceinture des moines, par exemple. Bon, un chapelet, c'est un objet béni aussi, parce que quand on en reçoit un en cadeau, quand on en achète un, on l'apporte à un prêtre, on le fait bénir, ça devient un outil de protection spirituelle ou même physique. Comment c'est fait un chapelet? C'est un genre de collier, ça a la forme un peu d'un collier avec des perles, et vous voyez, c'est divisé en groupes de perles, en 5 groupes de 10 perles qu'on appelle des dizaines. Et d'ailleurs, il existe un objet que je vous montre ici, qu'on appelle un dizainier. Ça, c'est seulement 10 perles avec un crucifix. Donc, si on veut faire un chapelet au complet, on peut le répéter 5 fois, sinon, ben, on peut faire une dizaine aussi. Donc sur un chapelet, vous avez un crucifix, vous avez une médaille qui représente souvent la Vierge, mais pas toujours. Des fois, ça peut être un autre saint, ça peut être un sanctuaire, par exemple, dépendamment de l'endroit où on l'achète, dépendamment de la dévotion qui est associée au chapelet. Là, pourquoi on prie le chapelet et comment on dit le chapelet? Je vais essayer d'être concise. Moi, ici, mon but, c'est pas de vous enseigner à prier le chapelet, mais sachez que si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, il y a énormément de ressources sur Internet. Il y a même un site, je crois, qui s'appelle prierlechapelet.com. Là-dessus, vous avez toutes les prières, comment on les dit, comment ça se fait, la pratique du chapelet. Là, vous pouvez tout trouver ça. Moi, j'ai pas le temps, je veux faire un vidéo court. Mais sachez que le chapelet, ça sert à prier et ça sert à méditer aussi, parce que chaque dizaine, comme je vous ai dit tantôt, il y a des dizaines. Les dizaines sont associées à ce qu'on appelle les mystères du rosaire. Traditionnellement, du moins, la prière traditionnelle du chapelet, c'est avec les mystères du rosaire. C'est quoi un mystère du rosaire? C'est un événement ou un moment de la vie de la Vierge Marie ou de Jésus qu'on médite pendant qu'on fait la dizaine. Puis le fait que c'est une prière répétitive, hein, on répète des « Je vous salue Marie », des « Notre Père », donc ça aide à méditer justement. On n'a pas trop à réfléchir sur les mots qu'on dit, mais on peut penser au mystère du rosaire qu'on médite, puis on peut aussi évidemment ajouter nos intentions personnelles quand on prie. Donc à chaque dizaine par exemple, on peut avoir une intention qu'on médite aussi pendant la prière. La prière du chapelet, là, dans notre histoire, dans notre patrimoine, c'est hyper important, parce que pendant des siècles, je pense, les familles canadiennes françaises priaient le chapelet tous les soirs après souper ensemble. Ça a été comme cristallisé, là, ce moment-là, dans les années 50. Là, il y avait une émission de radio avec le cardinal Léger, là, qui s'appelait, je pense, Le Chapelet en famille, où là, c'était extrêmement populaire. Donc, ça fait partie de notre patrimoine, hein. Aujourd'hui, bon, ça continue chez les catholiques. Sachez que c'est une dévotion populaire, c'est une prière populaire, c'est pas une prière officielle de l'Église. On n'est pas obligé de faire ça quand on est catholique. Certains aiment pas. Quand on fait un chapelet, ça peut durer 15-20 minutes, mais des fois ça peut être plus long si c'est un chapelet médité. Donc c'est ça, c'est très personnel à chacun. Parfois les gens le font en groupe aussi. Il y a toutes sortes de traditions là, associées au chapelet.
Mais pourquoi pas se réapproprier cette tradition-là, hein, aujourd'hui, avec nos besoins du 21e siècle. En tout cas, moi, je le vois aujourd'hui, je le vis. C'est encore très pertinent. Si vous êtes curieux, ben, je vous invite à aller voir sur Internet les ressources dont je vous parlais tantôt. Puis si vous êtes curieux à propos du patrimoine du Québec, à propos de mon blog, ben, allez voir sacristine.com, mon blog. Et puis, je vous dis à bientôt pour peut-être une autre vidéo, puis d'autres textes. Bye bye!